cherche déjà, d'ailleurs lui-même. Donc du coup, c'était un peu facile quand même pour ma part. Il n'y a, D'abord, il n'y a je qu'en vais se poser les cherchant. bases. Juste, tu Je dis vais qu'il poser se les bases cherche. d'abord. Attends d'abord, tu as dit que c'est le gars qui se cherche, oui, parce qu'il n'y a qu'en se cherchant qu'on finit par se retrouver. Celui qui ne se cherche pas risque de ne jamais se retrouver et d'être perdu Super, pour l'éternité. super. Ok, donc du coup, voilà. Ok. La première question que j'aimerais vous poser, Monsieur Medusa. Que son nom soit sanctifié. Waouh. Est-ce que vous croyez en la spiritualité? Définis spiritualité. Est-ce que vous croyez au métaphysique? En fait, je ne crois en rien du tout. Soit je sais, soit je ne sais pas. Donc, le mot croire, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. Je ne crois en rien. Je ne crois pas du tout. Soit j'ai des connaissances sur quelque chose, soit je n'ai pas de connaissances. Ok, donc je dirais, est-ce que vous avez des connaissances sur la spiritualité? Oui, Vous l'expérimentez? absolument. Donnez-moi un exemple d'expérience que vous avez vécue bon, dans le spirituel ou que vous faites. La spiritualité, c'est l'ensemble des interactions entre l'être humain, pour moi, en tout cas dans notre conception, c'est l'ensemble des interactions entre l'être humain et la nature, des enseignements que l'être humain tire du fonctionnement de la nature et de l'adaptation qu'il en fait, n'est-ce pas, dans ses comportements avec les autres, dans sa façon de régir son comportement vis-à-vis des autres dans la société. C'est aussi l'explication qu'il en tire de d'où il vient, n'est-ce pas, du sens qu'il va donner à sa vie et aussi de sa destinée post-mortem et également de son lien avec le sacré. La spiritualité, c'est son rapport également avec l'invisible. Voilà ce que nous entendons par spiritualité. Et Ok, sur ce domaine-là, oui. je me penche déjà sur son rapport avec l'invisible, c'est ça, hein? Oui, Donc du coup, dans votre fonctionnement, vous avez aussi accès à l'invisible, c'est ça? les atomes sont invisibles à l'œil nu. Donc vous partez sur la base des atomes, c'est ça? Pas que, les microbes sont invisibles aussi. Vous passez aussi sur le thème aussi des microbes, mais pas des esprits, c'est ça? Certaines formes d'énergie, ce que vous appelez esprit, nous appelons ça énergie, et l'énergie est une dimension physique. L'énergie Enfin, est une dimension physique, l'énergie, c'est quelque chose qui est explicable, qui est démontré scientifiquement. qui est démontrée scientifiquement. Mhm. J'ai vraiment besoin de connaissances aussi à ce niveau. Donc, du coup, vous êtes d'accord avec moi que la science aussi, la science dit, lorsqu'on meurt, l'énergie elle est là, c'est ça? La science, la science nous explique dans la deuxième loi de la thermodynamique que on ne peut pas créer l'énergie, on ne peut pas détruire l'énergie. L'énergie ne peut que passer d'un état à un autre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mhm. Ça, c'est ce que dit la thermodynamique. Est-ce que l'être humain pour toi a de l'énergie? Bon, oui, pour moi, oui. D'accord. Si l'énergie ne peut pas être détruite et qu'elle ne peut que passer d'un état à un autre, elle ne peut que continuer. Quand l'être humain meurt, est-ce que son énergie se détruit? Non, l'énergie n'est pas Conclusion. détruite. Exactement. Ça veut dire que son énergie reste. Ça, c'est l'une des D'accord. choses. L'énergie, c'est la chose dont on peut démontrer par un raisonnement scientifique valable que ça reste après la mort. Et sa vie, c'est ça. Non, ça ne vit pas, ça existe. Il y a une différence entre vivre et exister. Exister veut dire avoir une réalité. Vivre, ça signifie, vivre, c'est être dans une période, n'est-ce pas, qui va de la naissance jusqu'à la mort. Être au milieu d'abord. Vivre, c'est respirer, c'est avoir ces organes biologiques qui fonctionnent, particulièrement le cerveau, puisque aujourd'hui,
on déclare la mort par l'arrêt des fonctions cérébrales. Donc vivre, c'est avoir toutes les fonctions cérébrales qui sont intactes. C'est ça qu'on appelle vivre. D'accord. Alors, l'énergie, là, il arrive à faire des mouvements, il a une conscience quand même, c'est ça? Non, la conscience, c'est le produit d'un cerveau qui marche. La conscience, c'est quelque chose qui va avec le cerveau matériel. Il n'y a pas de conscience sans cerveau. Parce que ce qui prouve que la conscience est le fruit et le produit d'un cerveau, c'est que quand le cerveau est endommagé, la conscience est aussi endommagée. Par exemple, quand quelqu'un reçoit un coup violent sur sa tête, eh bien, il devient inconscient, il peut commencer à se balader avec le bangala à l'air. Quand quelqu'un a des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire que sa conscience, ses neurones sont en train de dégénérer, par exemple, lorsqu'il y a apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, ou quand il y a des plaques amyloïdes qui se forment entre certaines neurones, ou quand, n'est-ce pas, les microtubulines qui constituent les synapses sont désintégrées avec, lors de la maladie qu'on appelle, ça c'est le fonctionnement de la maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou certaines autres maladies neurodégénératives, et bien ça, la conscience se trouve affectée, endommagée. Donc la conscience va avec le fonctionnement du cerveau. Donc, ce qui veut dire que cette énergie n'a pas de raisonnement. Cette énergie est dans un état différent. Cette énergie obéit à des principes qui ne sont pas ceux auxquels le corps humain obéit. De la même manière que dans l'univers quantique, par exemple, les particules subatomiques telles que les fermions, hein, les gluons, ces choses-là, c'est-à-dire les protons, les neutrons, ainsi de suite, obéissent, ou les électrons obéissent à des lois totalement différentes, puisqu'ils peuvent parfois être à deux endroits en même temps, le phénomène d'intrication, ainsi de suite, il y a des principes d'incertitude là. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui font que, ou bien les expériences de Jung, de Jung, qui sont ondes, la dualité onde-particule, ainsi de suite, qui font qu'ils obéissent à des lois que les particules macroscopiques, n'est-ce pas, n'obéissent pas. Donc cette énergie est dans un état où il obéit à des principes et à des lois différentes de celles de nous. D'accord. Donc, en vrai, toute cette question, c'était pour les ancêtres. Comme vous croyez à l'invisible, vous m'avez dit tout à l'heure que pour vous, c'est juste une forme d'énergie. Pourtant, j'ai dit que D'accord? je ne crois pas. Pourtant, j'ai dit que je ne crois pas. Tu dis, Vous je croyais connaissez. à l'invisible. J'ai dit, je ne crois pas. Je connais. Les ondes, par exemple, c'est Voilà. invisible. Pourtant, je connais. On connaît les ondes. D'accord. OK. Bon. D'accord, vous ne croyez pas. Ça marche. Qu'est-ce que tu voulais dire Alors, sur les ancêtres? alors, par exemple, chez les ancêtres, est-ce que vous avez une fois appris que un ancêtre est venu montrer des secrets des plantes à une personne et cette personne s'est réveillée, elle a pu avoir accès à ces plantes et effectivement, ça a créé des guérisons. Oui. Comment expliquez-vous cela? Ça L'énergie a s'explique un très simple. règlement, puis il vient, comment? En fait, ton ancêtre, les ancêtres existent toujours, mais en toi. C'est-à-dire qu'il existe un phénomène en science qu'on appelle l'atavisme, qui fait que certains gènes peuvent rester récessifs, c'est-à-dire endormis en toi, et qui peuvent s'exprimer après quelques générations. Ou même sans atavisme, tu portes déjà les gènes de tes ancêtres. Tu n'es que l'information. De toute façon, tu es ici, là, tu n'es que de l'information. Et l'information qu'il y a en toi, d'après sa façon de fonctionner, fait que c'est elle qui donne, c'est celle qui s'exprime par ton corps. C'est-à-dire que tes yeux, tes cheveux, la taille de ton bangala, tout ça c'est inscrit dans ton ADN. Tout ce que tu es, c'est l'ADN, ta voix, tout ça là c'est la manifestation de ton ADN. Et il y a aussi d'autres éléments qui sont inscrits dans ton ADN, toujours, qui sont aussi d'ordre psychologique. Ton comportement, par exemple, il y a des traits de comportement chez toi qui viennent de ton ADN. Est-ce que tu vois un petit peu? Des traits de comportement. Voilà. Et il y a beaucoup d'éléments qui s'expriment. Nous avons dans notre psyché, notre conscience, notre cerveau, une partie qu'on appelle la conscience, n'est-ce pas? Ça nous rend conscient de tous les éléments que nous avons, ainsi de suite.
Donc, les informations dont on a conscience, mais il y a beaucoup d'informations aussi qui sont enregistrées dans une partie qu'on appelle l'inconscient dans ton cerveau. Beaucoup d'informations. Ça se trouve dans l'inconscient. Et c'est parfois la chose qui est responsable des phénomènes qu'on appelle les phénomènes de déjà-vu. Est-ce que tu vois? Par exemple, il y a des gens, tu t'es déjà rendu compte que c'est comme si j'ai déjà eu cette conversation avec Médusa. C'est comme si, et parfois même tu peux prédire ce que Médusa va dire dans 3-4 secondes qui vont suivre, ou 3, 4, non, une minute qui va suivre. Ça t'est déjà arrivé? Oui, c'est ce genre de phénomène. Voilà, ces phénomènes-là, le phénomène de déjà-vu, c'est la manifestation de toutes les informations qui sont contenues dans ton inconscient, mais tu n'en as pas conscience. Ce que les humains ne savent pas, c'est qu'il y a plein d'informations qui sont dans ton inconscient. Ils sont là parce qu'ils sont déjà dans ton ADN. En fait, on a pu prouver scientifiquement que quand quelqu'un vit, ces informations, toute sa vie est enregistrée dans son ADN. En fait, ton ADN, c'est la plus grosse carte mémoire qui puisse exister. Tu te demandes certainement le rapport de tout ce que je t'explique, tu comprendras. Tout ça est enregistré dans ton ADN. Et comme c'est enregistré dans ton ADN, tu transmets ça. Donc toi aussi, il y a des informations de tes ancêtres qui t'ont été transmises, ça y est là. Mais c'est juste que tu as du mal à accéder à ces informations qui sont déjà à l'intérieur. Et souvent, quand tu dors, eh bien, par le phénomène du rêve, par exemple, certaines informations, des fois l'information trouve un moyen, tu peux vivre une situation qui fait que cette situation est allée bousculer une information, un phénomène, un événement que tu vis dans la vie peut être le moyen qui permet à ton cerveau d'aller fouiller, d'aller prendre dans l'inconscient une information que tu n'aurais jamais pris si tu n'étais pas confronté à ça. Ou si tu n'avais jamais fait une expérience pour aller fouiller ces informations-là. Des fois, ça se manifeste par une vision que tu as. Tu as une vision d'un ancêtre en train de te parler, de te dire, prends telle plante et puis soigne. Ou alors, tu dors, tu rêves que tu prenais telle plante pour soigner. Tu te réveilles, tu donnes aussi la plante, la personne guérit. C'est là la personne dit que les ancêtres m'ont parlé. C'est aussi une façon que les ancêtres utilisent pour te parler. Mais en fait, c'est que l'expression, c'est-à-dire que dans le langage courant, il y a un petit problème, c'est que le langage parfois qu'on utilise est un langage qui peut induire en erreur, n'est-ce pas? Mais quand on est initié, on a les codes. Un initié comme moi sait que quand quelqu'un dit, par exemple, dans certaines situations, pas dans toutes les situations, mais dans la situation spécifique dont tu m'as parlé, eh bien, quand on dit un ancêtre m'a parlé, eh bien, comme nos ancêtres ne pouvaient pas dire inconscient, ainsi de suite, tout ça là, parce que ces termes, ces mots-là peut-être n'existaient pas, mais la réalité en elle-même existait, elle la connaissait. Alors, ils l'exprimaient différemment. On disait qu'un ancêtre est venu te visiter, mais c'est une façon de dire que cette information-là existe déjà en toi. Maintenant, il existe des moyens pour accéder à ces informations-là. C'est l'initiation, par exemple. Il y a des initiations spécifiques, des formes d'initiation qui permettent de plonger dans ces parties de toi pour aller chercher les informations qu'il y a en toi. Mais ces informations qu'il y a en toi là, c'est des vies qui ont été vécues par d'autres personnes. Donc c'est là où parfois certains disent qu'un ancêtre m'a parlé et m'a demandé de faire ceci. Et quand vous faites aussi bing bing, la personne soigne. Mais c'est pas possible. Ou bien j'ai eu une vision, j'ai vu quelque chose, ainsi de suite. Mais ce que tu as vu là, c'est parfois des trucs que les gens ont vécu en réalité. Donc il y a plein d'éléments. Il y a plein de choses que beaucoup de gens ne comprennent pas encore, n'est-ce pas? Le boïti, voilà. Il y a plein d'éléments comme ça là que les gens ne comprennent pas encore, mais les gens ignorent ça. Donc c'est pour te dire que nous, quand nous parlons de spiritualité, c'est des éléments qui sont hautement scientifiques, c'est de la connaissance. Mais les religieux, quand ils parlent de spiritualité, c'est comme des enfants qui partent dans des mythes, dans des trucs, voilà, Jésus Moïse a divisé la mer en deux, ainsi de suite, il a marché sur... Bref, ça c'est des trucs pour enfants. Mais la spiritualité africaine, tu vois, elle est... c'est des choses, en général, je n'ai pas souvent... C'est parce que tu me poses des questions, je fais une petite exception. En général, je n'ai même pas souvent envie de parler de ce genre de choses-là, l'autre là, mais c'est de la connaissance. Donc, quand nous disons que la spiritualité, telle que comprise par l'Africain, c'est la connaissance de la nature. Je te l'ai dit tout de suite là, et je viens de te démontrer que quand nous disons ça, on ne dit pas simplement pour plaire, pour faire genre, ouais, ils prononcent des choses. Non. Quand on dit que la spiritualité africaine, c'est la connaissance de la nature, je viens de te démontrer que c'est vraiment la connaissance de la nature. D'accord. Vous voyez, moi je vous pose toutes ces questions-là, et ma conclusion, bon, après réflexion et tout, après tous ces éléments de réponse que j'ai eu, c'est qu'en vrai, vous êtes vraiment basé sur le physique.
C'est-à-dire, même quand on parle des ancêtres, pour vous, c'est des informations qui sont déjà dans nos gènes. C'est juste des informations. Donc, l'énergie dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce qu'il existe réellement pour vous? Nos Est-ce ancêtres que disaient, si la science n'a pas dit, ne dis pas que Dieu a dit. j'ai même pas encore prononcé le nom de Dieu? Je Ça va dis, venir. l'énergie de nos ancêtres là, est-ce que réellement pour vous, ils existent? Parce que, à vous entendre, c'est que cette énergie-là, elle n'est pas fonctionnelle. C'est vrai qu'elle existe, mais elle ne, comment dire, elle n'est pas en mouvement, elle n'est pas active, elle n'est pas Je n'ai pas dit ça. active. J'ai jamais dit ça. Oui, oui, non, ça c'est moi qui suis en train de dire ça. Je paraphrase un peu. C'est moi qui suis en train de dire ça, ajouter ça. Parce que vu les explications que vous m'avez données, j'ai l'impression que c'est ce qui ressort. Si les informations, toutes ces informations qu'ont vécu nos parents se trouvent dans nos gènes, ça veut dire quelque part que, bon, ils sont décédés, c'est fini, c'est juste leur énergie qui erre. Est-ce que c'est un peu ça? L'énergie qui erre. Parce que l'énergie, elle peut pas, elle est là, elle erre, elle bouge, bon, je sais pas moi. Elle- tel que vous l'expliquez en tout cas, je sais pas si c'est En ça. fait, là, non, je t'ai expliqué que ce qui reste après la mort, c'est l'énergie, n'est-ce pas? On a de l'énergie. Et ça, je t'ai Mhm. démontré avec la première loi de la thermodynamique que c'est vrai. Est-ce que tu peux prouver que c'est faux, par exemple? Non. Merci beaucoup, le King Là, AG. Merci, Amine Ray. La famille, s'il vous plaît, sécurisez le live. Merci à ceux qui sécurisent le live. J'ai pas voulu, voilà, jouer des matchs longs là au début pour pouvoir, comme on a lancé un peu tard, pour pouvoir commencer très vite. Donc, s'il vous plaît, la famille, sécurisez massivement le live. N'oubliez pas qu'il y a une bande de Maghrébins qui ont décidé de signaler mes lives, n'est-ce pas? La bande à John Connor et puis celui qui se fait appeler John Connor, on a surnommé Connor bien évidemment, et tous les autres hurluberlus là, qui ont décidé de faire sauter le live. Donc n'oubliez pas, celui qui était en train de faire des insultes racistes il y a quelques jours là. Donc, d'accord. Dim, Oui, pour revenir un peu bon, là, c'est tellement clair ici, Dieu n'existe pas. Moi, je sais pas si je peux vous appeler athée. Je peux quand même. Vous êtes un athée, c'est ça? non, je ne suis pas un athée, je suis kémite. Je suis un spirituel africain. Je suis un noir, un kémite. Un kémite, c'est un noir authentique, un noir original. C'est un peu quand même compliqué parce que, tel que vous parlez là, vous êtes, c'est-à-dire, ça montre que peut-être vous êtes un athée, avec tout le respect que je vous donne. Hein. Genre un athée qui est vraiment basé sur la science, parce que moi j'ai mon beau-père, celui avec qui j'ai pris la photo. Père à son âme, il est décédé. C'est mon papa, c'est mon beau-père. Mais il avait les mêmes discours que toi, mais pas de ce genre-là en tout cas, dans ce sens-là. Lui, arrivé à un certain niveau, il a commencé à croire en Dieu jusqu'à rendre l'âme et tout. Maintenant, euh, tel que je vous entends parler, c'est-à-dire vous êtes un athée et purement scientifique. Parce que si vous prétendez être un kémite, un kamite, moi les kamites que je connais, vous n'avez pas le même langage. Pas du tout. Ils vont même pas développer ces genres ils vont pas développer de cette manière-là, non. Quand je vais commencer à leur parler de spiritualité et leur parler de l'invisible, ils vont me faire sortir des choses, des démonstrations et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'on est basé sur des faits de science et tout, de gènes. C'est purement humain, c'est purement, c'est carré, quoi. C'est terre à terre, en fait, en vrai. Oui, c'est ça. Mais en fait, je ne fais rien de moins que ce que mes ancêtres en faisaient avant. Mes ancêtres étaient des scientifiques et tous les grands kamites font ça. Tous les grands kamites sont des intellectuels, des grands savants. Les Niuseré Kalala Omotunde, c'est les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga, tous qui sont, tous les grands kamites là, c'est les professeurs d'Oukaya, tout ça là, c'est des kémites qui sont des savants, qui ont beaucoup de connaissances dans plein de domaines différents. C'est ça en réalité. Et quand on est des initiés, les Mbong Basong, c'est tous, tous ils font ça. C'est juste dans les livres que ça se trouve en réalité. Et c'est pour ça que nous sommes venus justement sur TikTok pour venir parler comme des livres. On est venu pour venir parler comme des livres sur TikTok, montrer
exposer toutes les connaissances qui y sont contenues. C'est-à-dire que ce que je te dis, c'est la réalité. C'est-à-dire que moi, je te parle, je suis initié. Donc, initié, je suis en train de dépoussiérer un petit peu ça parce que ce que tu dis, ça, c'est ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif. Merci le King AG. Dans l'imaginaire collectif, les gens pensent que quand on est un spirituel africain, il faut être quelqu'un qui n'est pas scientifique. Les gens pensent que en fait la tradition est dissociée de la science, mais en fait c'est faux. C'est au contraire. Au contraire, c'est de la science. C'est de la science. Et tu dis que tu as l'impression que je suis athée. Non, je ne suis pas athée. Je ne suis pas athée. Ce n'est pas de l'athéisme. Je suis un kémite, un spirituel africain. C'est juste que comme j'ai des connaissances dans plein de domaines différents, je suis capable de très bien défendre ma spiritualité, ma culture et de te démontrer que ma culture, ma spiritualité, c'est pas des choses en l'air, des choses dans le vent, c'est de la science. Après, bon, on n'est pas tous, on peut comprendre, certains n'ont peut-être pas beaucoup de connaissances sur le plan scientifique et tout ça, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux. Donc, d'après nos connaissances, on peut avoir plus ou moins du mal à exprimer ou à expliquer certaines choses. Bon, gloire aux D'accord. ancêtres, j'ai la possibilité de pouvoir l'expliquer et donc j'utilise ça pour combler, j'apporte pour combler un peu peut-être le côté des autres et moi aussi ce qui me manque, eux aussi ils viennent combler. C'est comme ça, quoi. D'accord. Donc, vous êtes d'accord aussi avec le Big Bang, c'est ça, hein? Bien sûr, c'est de la science. D'accord. Les Dogons connaissaient la notion de Big Bang bien avant. L'Égypte antique, avec le principe avec Atum, connaissait le Big Bang bien avant. Dans plein de cosmogonies africaines, on voit que c'est le Big Bang. D'accord. Ce serait Ok. long à Je expliquer, mais pense. le Big Bang, c'est une vérité scientifique. D'accord. Et toi, Ok. tu n'es pas Je d'accord pense avec que. l'explication scientifique du Big Bang? Non, je suis pas d'accord. Et là, moi, je pense que j'en ai fini. Je suis pas d'accord. Bah, ça veut dire Je que ça pense vient que je vais. juste de commencer. Si tu dis que tu n'es pas d'accord avec le Big Bang, je suppose que tu es capable d'expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord et tu es capable de prouver que la science a tort. D'accord. Aussi, une dernière question. Vous êtes d'accord aussi avec ce qu'on nous a montré dans les livres d'histoire où on était auparavant des singes et on a évolué là, c'est ça? Vous êtes d'accord aussi? Est-ce que tu es d'accord avec ce que la Bible dit comme quoi l'être humain a été créé à partir de la boue, la terre qu'on a pris, la boue est puis allée, abracadabra, on a soufflé dans les narines de la boue et puis la boue est devenue comme une personne, c'est ça? Bon, oui, moi je crois en ça, c'est Et visible. pour, Mais moi je vous pose la question parce que et vous, pour vous ne toi, savez non, pas. je vais te répondre, Oui, t'inquiète pas. Et pour toi, ok. ça là, c'est beaucoup plus logique que de considérer que l'être humain a évolué après plusieurs millions d'années. Il a évolué, sa biologie s'est transformée. Pour toi, ça, c'est pas suffisamment scientifique. Par contre, pour toi, considérer qu'on a pris la boue, la terre, on a mélangé de l'eau, et puis on a soufflé dessus, c'est devenu un être humain. Pour toi, c'est beaucoup plus scientifique que l'évolution, la théorie de l'évolution, n'est-ce pas? Oui, pour moi je crois en ça, en ce film d'enfant. Mais moi pour vous, vous croyez en ça, en truc, en l'évolution humaine, c'est ça? Je ne crois pas. Je ne Bon, crois vous, pas vous à connaissez, je sais l'évolution. pas quoi dire. Oui, oui, j'adhère à ça parce que Ok, c'est scientifiquement vrai. C'est prouvé par la biologie, l'archéologie, la d'accord. paléontologie, la géologie, la physique, la chimie, les mathématiques. Tous les corps Ok, de science prouvent que c'est vrai. La génétique, tous les corps de science viennent pour montrer que c'est vrai. ok, 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 ok. Il n'y a pas de souci. Je pense que j'en ai fini. Merci beaucoup, Médusa, Et pour le respect. il n'y a pas de souci. Comment? Est-ce que moi aussi je peux te poser des questions ou bien tu veux absolument descendre? Oui, allez-y. Allez-y. Est-ce que pour toi la Bible dit la vérité? Pour moi, la Bible est un rassemblage de plusieurs écrits. On sait déjà, mais Et est-ce là, que c'est vrai? Ce qui est écrit dedans pour toi, est-ce que c'est vrai? oui, oui, purement, purement, D'accord. purement vrai. Dans la Bible, il est écrit que le soleil a été créé le quatrième jour. Parce que le quatrième jour, Dieu créa le grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le petit luminaire pour présider à la nuit, la lune. C'est dans le Genèse chapitre 1.
D'accord. D'accord. Si le soleil a été créé le quatrième jour, d'où viennent les trois premiers jours? La Bible nous dit, attendez, j'ai la Bible devant moi. Au commencement était le... Attendez, je vais lire ça rapidement pour ne pas qu'on se perde. Quand j'ai la Bible, je suis dans Genèse 1. La Bible me dit clairement, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'esprit de l'homme se mouvait. Dieu dit que la Attends, lumière soit. attends, D'accord? tu as lu ça trop vite. Tu as lu ça trop vite. Ok, je relis. Mhm. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y Et avait c'était des informe, ténèbres, n'est-ce pas? Informe veut dire il n'y a pas de forme, n'est-ce pas? il n'y a pas de forme, Et justement. vide, donc il y Il y avait avait encore des rien ténèbres, d'abord. rien d'abord. Voilà, Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, voilà. et L'abîme, l'Esprit le de Dieu chaos. se mouvait au-dessus des eaux. Dieu Attends, dit attends. que la lumière soit. L'Esprit de Dieu se Ok, mouvait au-dessus de quoi? des eaux. Et ça dit de la mer, si vous Qui a voulez. créé l'eau sur laquelle, la mer sur laquelle son esprit est en train de se mouvoir? Bon, là, c'est pas, ça n'a pas été marqué. Mais je Ah. continue quand même. Dieu Mhm. dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. C'est à partir de la lumière Ça, que c'est le la Seigneur première a chose commencé qu'il à... a créée. Voilà, la première chose qu'il a eu à faire. Donc, c'est à partir de là que les jours... Ok, je continue déjà. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Dieu Dieu vit que appela la la lumière lumière était bonne. jour. Mhm. D'ailleurs, Dieu appela la lumière Dieu a jour. vu et il s'est rendu compte que la lumière est bonne, n'est-ce pas? Était bonne. Très Il belle savait pas que ça création. allait être exactement ça. Il savait pas que ça allait être bon Voilà. avant. C'est après qu'il a constaté que c'était bon. Voilà, comme vous le dites, c'est un scientifique aussi. Mais il est censé Voilà. être omniscient, quoi, normalement. Mais bon, Bon, c'est un scientifique omniscient veut aussi. dire qu'il sait tout à l'avance. Mais là, il savait pas que ça allait être bon. Il est plutôt surpris après. Tiens, c'est bon, quoi. Mais ouais, ouais. Il a cette qualité d'être omniscient, de tout savoir, mais aussi, bon, bon, c'est ça. C'est aussi une partie de lui, en fait. D'accord, je continue. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il eut Donc, un c'est pas soir. après 3 jours. Il eut un quoi? Il eut un Hein? soir et il Mhm. eut un matin. Ce D'accord. fut Est-ce que le le soir, c'est premier quoi? jour. Attends, voilà. Le soir, c'est quoi, Dim? Bon, comme c'est écrit, le soir, c'est là où les ténèbres commencent à prendre la place parce qu'il les a séparés. Oui, Il a là où les séparé la ténèbres, lumière. d'accord. Mais il y a une meilleure définition de soir. Qu'est-ce que le soir? Je sais pas. C'est vous qui savez. Le soir, c'est euh, 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 le coucher du soleil. On est d'accord? D'accord. Le soir, c'est le coucher du soleil. C'est quand le soleil se couche. Et le matin, c'est le contraire du soir, c'est-à-dire, Le c'est jour. quoi? Non, le Le matin. jour. Non, non, pas le jour. Le matin. Si le soir, c'est le coucher du soleil, le matin, c'est... Le lever du soleil. Exactement. C'est ça? Ça veut dire que, voilà. Donc, ça veut dire que la définition du soir et dans la définition du matin, il y a un élément qui revient dans les deux. L'élément, c'est quoi? La lumière ou Non, le non, pas la jour? lumière. Le soir, c'est le coucher du soleil. Le matin, c'est le lever du soleil. Il y a un mot qui revient dans les définitions des deux. C'est lequel mot? Le soleil? Exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soir, il y a pas de soir et de matin sans soleil. D'accord. D'accord. Est-ce que là, le soleil existe déjà? Non, je ne suis pas encore arrivé à là. Ici, c'est marqué juste la lumière. Exactement. Continuons. C'est juste pour que tu vois que le soleil, en fait, n'existe pas encore pour le moment. D'accord. Dieu dit qu'il y ait des étendues entre les eaux et qu'elles séparent les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Point. Et cela Dieu fut sépare, ainsi. attends. Dieu a séparé les eaux qui sont en bas avec les eaux qui sont en haut de l'étendue, c'est ça? Mhm. C'est ça. Voilà. Les eaux qui sont en haut, c'est quelle eau?
Les cieux, les nuages, parce qu'ils contiennent de l'eau. Exactement. Mais en fait, Dieu ne savait pas, je suppose que Dieu n'était pas très fort en physique, il ne savait pas qu'en fait, les eaux qui sont en haut dont il parle, n'ont pas été séparées avec les eaux d'en bas. C'est pas qu'on a pris de l'eau qui est en haut, on a amené. Non, non. C'est un phénomène qu'on appelle l'évaporation à cause des rayons ultraviolets du soleil. C'est-à-dire qu'il faut le soleil. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas de soleil, mais pour avoir les nuages, il faut le soleil. Sans soleil, il n'y a pas de nuages parce que c'est les rayons ultraviolets du soleil qui tapent sur l'eau, toutes les eaux qui sont sur Terre, océans et tout ça, et qui crée un phénomène qu'on appelle l'évaporation, c'est-à-dire que la vapeur d'eau monte, monte, et cette vapeur d'eau qui arrive, c'est un peu comme quand tu fais bouillir de l'eau dans ta marmite, l'évaporation, là, ça part vite. Donc, l'eau va s'évaporer, n'est-ce pas? Et plus ça monte, plus il fait froid. Et comme il fait froid, il se produit un phénomène qu'on appelle la condensation. Parce que si tu vas sur une montagne ou sur un immeuble, eh bien, il fait plus froid que si tu es au ras du sol. Donc, de la même manière, si tu continues, tu arriveras à un moment donné, il y aura le froid, même si bien que quand les avions volent, il y a la glace parfois qui se forme sur certaines parties du fuselage. Donc, il fait froid. Eh bien, à cause de ce froid-là, il y a condensation. L'air se condense et cette air-là forme des petites gouttelettes d'eau. Ce sont ces petites gouttelettes d'eau, comme c'est encore tout petit, trop petit pour échapper, ils peuvent encore échapper à la gravité, ils restent en l'air. Et quand il y a le vent, parce qu'il y a des tempêtes qui se passent en haut là-bas aussi, et quand il y a du vent, le vent fait rencontrer plusieurs nuages, et une, deux, trois gouttelettes se mélangent, et plusieurs gouttelettes d'ailleurs se vont se mélanger. Ça va créer une goutte qui devient trop lourde pour rester, et ça tombe. C'est ça qu'on appelle la pluie. Et quand l'eau de pluie tombe, bah, ça forme des lacs, des rivières, des étendues d'eau sur Terre, et quand le soleil frappe, ça s'évapore encore, et ça fait la même chose. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Ça continue. C'est comme ça que c'est ça les nuages. C'est pas de l'eau qui a été séparée mécaniquement de la terre comme Dieu dit. Mais je suppose que Dieu n'était pas au courant. Mais une fois de plus, il faut le soleil pour ça. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas le soleil. Donc ça aussi, c'est. Vas-y. D'accord. Ok, il n'y a toujours pas le soleil. Juste dire que, comme je le disais tantôt, Dieu aussi, c'est un grand scientifique. Et c'est lui-même qui a créé la science. Donc, du coup, ça, c'est des détails qu'ont écrit des humains. Donc, pour... J'aurais tendance à dire le contraire, mais bon, continuons. On va voir la science de Dieu en question au fur et à mesure. Vas-y. Ok. Donc, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc on est Dieu le dit, deuxième jour. Il y a eu un deuxième soir et un deuxième matin sans le soleil. oui, après la création de la lumière, on continue. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec, Dieu appela le sec terre, ok? Et il appela la masse des eaux mer. Dieu Euh, vit, attends. Dieu appela. C'est ça, non? oui, En quelle langue? Dieu appela la masse, attendez que je voie, appela le sec terre, il appela la masse des eaux mer. Oui, mais en quelle Ah, langue? c'est Parce que le français. mot terre et puis le mot mer, c'est les êtres humains qui ont inventé ça. En quelle langue D'accord. il appelait déjà le secteur et puis la masse mère? Bon, ça c'est dans la langue d'origine que parlaient les premiers humains avant la tour de Babel, avant que chacun puisse avoir une langue à lui, comme on le voit aujourd'hui. En fait, est-ce que tu connais une langue qui vient de la tour de Babel, par exemple? Oui, le baoulé par exemple, Non, ça vient pas de la tour de Babel. ça vient d'où? Bah, c'est-à-dire que les Baoulés sont des Africains et les Africains sont les premiers êtres humains à exister sur Terre. Donc, la tour de Babel, elle est censée se trouver au Moyen-Orient et les Africains ne viennent pas du Moyen-Orient. Ils viennent d'Afrique, quoi. Au Moyen-Orient, on dira, Tu- est-ce que sur la carte, est-ce que c'est précis là où ils étaient? C'est-à-dire que toutes les langues qu'il y a en Afrique, on sait d'où est-ce qu'elles viennent. Elles viennent d'une langue mère, d'une langue souche, n'est-ce pas? Enfin, du moins, elles ont des langues anciennes, telles que les Médounétaires, puisqu'on peut établir des proximités avec elles, entre ces langues-là. Mais c'est des langues qui ont été constituées avec le temps. Le baoulé est certainement une langue qui s'est constituée avec le temps, petit à petit, petit à petit. Il y a des linguistes qui expliquent ça, tout comme les langues telles que même le français, l'espagnol, les langues étrangères, hein, et à l'Afrique.
C'est des langues qui se constituent avec le temps. Mais à l'époque, il n'y en avait pas ces langues-là. D'accord, Et la tour de d'accord. Babel se trouvait où déjà? J'ai pas ça sur la carte, mais je sais que la tour de Babel existait. Bon, j'ai pas ça précisément. Comme on n'est On est pas sur cette d'accord, pour ceux qui recherche-là. connaissent pas. On est d'accord, hein, pour ceux qui connaissent pas, pour que tu confirmes, parce que on est d'accord, pour ceux qui connaissent pas, la tour de Babel, c'est bien cet immeuble que les humains avaient construit à une époque où il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas de ciment, il n'y avait pas C'est il y avait ça. pas, voilà, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait rien du tout. Et à cette Oui, époque-là où il n'y avait pas d'objets technologiques, les gens ont construit un immeuble qui était tellement haut qu'il a atteint le ciel. Il a touché le ciel. C'est ça, non? oui, oui. Il était trop Apparemment, haut, comme, l'immeuble a touché le ciel, ce qui fait que cet immeuble-là oui, était beaucoup plus grand que tous les immeubles qui existent sur Terre, c'est-à-dire ouais. le Burj Khalifa, n'est-ce pas? Mhm. Et un peu, c'est vraiment un peu incroyable, comme les pyramides aujourd'hui d'Égypte. On n'arrive même pas à les comprendre. On n'arrive pas à comprendre que, mais attends, des briques qui ont des tonnes de Si, volume, on si, si, n'arrive pas on à arrive à comprendre. Comment est-ce comprendre. que, Non, non, si, on arrive à euh, comprendre. On arrive ben à non, comprendre les pyramides. ben non. Jusqu'à Si, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre réellement comment est-ce que les gens ont pu déplacer ces briques-là. On n'arrive si, pas à comprendre, mais la science n'arrive pas à le démontrer. bah si, c'est les Il y Africains a qui ont juste des découvert cela. Il y théories. a des, si, il y a des Vous livres êtes qui d'accord avec expliquent. moi? Non, 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 si, on comprend. Ceux qui disent tout le temps qu'on peut pas l'autre là, on comprend. En fait, ça, c'est les gens qui veulent faire passer les trucs pour un mystère. Il y a des pyramides sur lesquelles les Africains expliquent, des papyrus sur lesquels ils expliquent, c'était des mathématiciens, c'est des Africains qui l'ont fait. Il y avait des connaissances de l'époque. Ils charriaient des grosses, des blocs de pierre, ils partaient, il y a des, qu'on appelle ça, des carrières dans lesquelles on a vu où ils partaient couper de la pierre. Ce sont des Africains qui l'ont fait avec leur intelligence. Bon, je dis pas le contraire, hein, mais là, vous Oui, vous oui, contredisez avec vos frères mais scientifiques, en plus, la tour de noirs Babel, aussi. regarde. Regarde, mais en plus, il y a un truc intéressant. Les pyramides, au moins, on les voit. On sait qu'ils sont là. La tour de Babel, elle est où? Oui, ça, c'est vieux quand même. C'est Oui, mais, vieux, ça n'existe plus. C'est vieux, c'est avant les pyramides. C'est un truc qui est vieux. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? oui, mais l'os d'Ishango, par exemple, c'est vieux. Pourtant, on a pu retrouver ça, c'est plus de 20 000 ans à cette époque-là. Quand tu dis que c'est vieux, frère, un immeuble qui allait jusqu'au ciel, peu importe le temps qui passe, des siècles, il devrait y avoir suffisamment de débris. Tu sais quelle est la Mais distance non. entre, tu sais, On a quand même des villes qui ont été englouties par le Sahara. attends, On a tu même sais des la villes qui ont été distance entre, englouties par la mer. regarde, Ça peut disparaître la Terre. ton truc a dit qu'il a touché le ciel. Je rappelle que ça fait 10 000 kilomètres, hein, l'atmosphère de la Terre. Parce quel immeuble qui a fait un immeuble de 10 000 kilomètres de haut, frère. 10 000. Hein? Donc, quand on dit que ça a touché le ciel, bon, ça, c'est pas que ça a touché le firmament. Ça a C'est touché ça quoi? aussi. C'était juste, comme on le dit, un gratte-ciel. Mais ça veut pas dire que ça a touché carrément Non, le la Bible dit, ciel, non, la Bible dit que ça avait touché dépassé le ciel. la Si galaxie c'est et les tout. nuages, si c'est les nuages, ça fait 50 kilomètres, entre 16 et 50 kilomètres à peu près. 50 kilomètres quand même, frère. Un Bon. immeuble qui fait entre 16 kilomètres et 50 kilomètres. C'est pas Dieu gratte-ciel, hein, merci que, attention. Dieu merci que Dieu les dit dans la pyramides Bible sont que toujours là cet et, immeuble avait touché le ciel. hmm. Dieu merci que les pyramides existent encore et c'est toujours Il ne faut pas d'actualité mélanger pour les les pyramides. études. Non. Faut pas mélanger les pyramides avec la tour de Babel. Aucun être humain ne pouvait Merci. construire un Parce que édifice qui les touche les pyramides, nuages. euh, Les avec tout le pyramides ne respect, touchent moi pas le j'ai ciel. eu Les à suivre pyramides des ont une taille documentaires. raisonnable. J'ai eu à suivre des documentaires où on nous a montré des pyramides, mais qui ont été construites, on n'arrive même pas à décortiquer, on n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que ça a été Est-ce fait. que tu Parce que comprends ce que je là, dis? vous dites, Les allez-y. pyramides ont une taille raisonnable pour les êtres humains. La taille des pyramides, c'est raisonnable. Une pyramide ne fait pas un Non, mais kilomètre la de haut. construction, vous parlez de la taille, mais Dim, moi je parle de la construction. Moi je parle de la Dim, conception. Oui, moi je te parle de la taille. Je te parle de la taille. La taille. je sais, j'ai bien compris. Donc pour vous, La la taille, c'est pyramide vraiment ne comme c'est. En fait, je veux en venir à quoi? Aucun édifice sur Terre n'a fait au moins 1 kilomètre de haut. Est-ce que tu connais S'il vous un plaît. seul édifice qui a fait 1 kilomètre de haut? Euh, euh, les à immeubles, là, l'époque. vous les appelez comment? Dans votre langue, dans la langue française. Les gratte-ciel, non? Pourquoi est-ce qu'on les appelle les gratte-ciel? Est-ce que Est-ce tu qu'ils touchent comprends? les nuages?
Mais on Ça les appelle touche les pas, gratte-ciel. aucun immeuble ne touche les nuages. Mais on les appelle comment? On les appelle les gratte-ciel. C'est une C'est ça, expression non? qui vient, Justement, c'est pour dire c'est que juste ça une aussi, c'est simple une expression. expression. Justement, c'est juste pour dire que ça aussi, c'est une expression. Non, c'est pas une C'est expression. juste une La Bible expression. dit très bien que ça a touché le ciel. C'est pas une expression. La Bible dit que Si, les c'est une humains ont pu. expression. Parce que, vous savez, les traditions de la Bible partent, ça part dans tous les sens. Tu vois, vous voyez, ça part vraiment dans tous les sens. Donc, du coup, il y a À l'expression qui chaque fois, existe. tu sais, Donc, moi, je vous Dim, ramène. on connaît Je déjà vous cette ramène. affaire. Attends, on connaît déjà ça en réalité. À chaque fois qu'on présente à un chrétien un verset qui le met en difficulté, il dit que c'est une métaphore, c'est une parabole. Il faut avoir le Saint-Esprit Non. pour comprendre. Moi, je ne parle pas de C'est le parabole là. contexte. C'est ce que tu dis. Ben Mais on te non, dit que je ça ne a parle touché pas le de. ciel, tu dis que ça n'a Je pas vous touché dis, réellement le ciel. Ça veut dire que donc c'est c'était un juste une métaphore. problème d'expression. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai démontré. Quand on dit un immeuble, c'est un gratte-ciel, il ne touche pas le ciel quand même. Mais c'est un gratte-ciel. Je pense que tu n'as pas Il ne touche pas encore. le ciel, mais c'est un gratte-ciel. Donc c'est une expression. Donc là, c'est pas une parabole et tout. Je pense qu'on peut évoluer quand même. Je pense que il connaît pas en fait. Écoute-moi, je vais te lire la partie en question. Toute la terre avait une seule langue et les têtes et les mêmes mots. C'est dans Genèse chapitre 11. Donc Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Donc, verset 2, on dit, après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans les pays de Shinéar et ils s'installèrent. Ça ne se trouve pas en Afrique. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. C'est bien pour te montrer que ces gens-là ont construit un immeuble avec des briques en terre cuite. Les pyramides Oui. ne sont pas faites en terre. Calme-toi d'abord, c'est impossible. C'est impossible. Mais, sauf dans la mythologie biblique. Je rappelle que les pyramides n'auraient pas été hautes comme ça si c'était fait avec la terre cuite. Je rappelle que c'est des cailloux, des gros blocs de cailloux. Mais toi, ils ont construit un gratte-ciel. Je reprends tes propres mots. Un gratte-ciel avec des briques en terre cuite. Déjà, le débat pouvait s'arrêter là. Mais bon, continuons. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Alors, est-ce que tu sais le bitume, c'est quoi? Le goudron, Oui. ça? C'est-à-dire que voilà. Tu sais pourquoi aujourd'hui on ne construit pas avec le goudron, non? Pourquoi? Parce que tu sais que le Moyen-Orient, c'est un désert. Et que la Bible dit en plein Moyen-Orient, en plein désert, les mecs, tu sais, si tu prends le goudron, tu le mets au soleil, ils font. Ça, c'est un fait. D'accord. Mais eux, ils ont construit un immeuble, le ciment, c'était le goudron, dans un endroit désertique où il y a le soleil. Ça n'a pas fondu. Bon, je te garantis que si on pouvait remplacer le goudron par le ciment et que ça permettait de construire des immeubles capables de toucher le ciel, je te garantis que tous nos gratte-ciel aujourd'hui, tous nos grands immeubles dans nos pays seraient construits avec, non pas du ciment, mais avec le goudron. Mais bon, c'est la Bible. Tout est possible dedans. Continuons. Mettons, c'est une parabole, c'est ce que vous dites à chaque fois. Bon. Ils disent encore, comme je le dis. allons, construisons-nous, attends, dis encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Les mecs, ils disent ceci, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet fait quoi? Touche le ciel. Donc, c'est pas une métaphore. Donc, il n'y a pas écrit que c'est un gratte-ciel. Ils ont dit le sommet doit toucher le ciel. Donc, premièrement, quand tu viens de dire que c'est... Oh non, c'était juste pour dire gratte-ciel, c'est faux déjà. Ils te donnent tort. C'est faux. Ils ont dit que le sommet de notre tour... Donc, on ne peut pas être plus précis. Le sommet doit toucher le ciel. D'accord. L'Éternel... Je rappelle aussi, c'était des gens d'avant, hein, qui pour eux, la notion du ciel, c'était juste ce qu'on voyait, juste là, pour qu'il soit en hauteur. Non, c'est faux. D'accord, on continue comme allez-y. Ils ont dit le sommet doit toucher le ciel. Je ne sais pas si tu comprends l'expression. Le sommet doit toucher. Va toucher le ciel.
Vous parlez des gens qui étaient à l'époque de, à l'époque de, avant même Noé. Oui, mais il faut pas, les gens n'étaient pas bêtes à l'époque. Ils Bon, savaient ce si. qu'ils écrivaient. Bon, pas bête, hein, s'il te plaît. C'est vraiment grossier de Oui, le dire. Pas bête. donc ils savaient Mais il n'y avait pas ce vraiment qu'ils de écrivaient. connaissances. Donc ils sont pas cons quand même. Ils savaient ce qu'ils écrivaient. Quand même aussi. Vous avez parlé de l'évolution humaine et tout. Bon, d'après vous, les gens évoluent Non, laisse d'abord mentalement, non, non, physiquement. non, ne Je fais pas de pense que... hors-sujet, s'il te plaît. Ok, L'Éternel donc descendit allez-y. pour, on dit, l'Éternel descendit pour voir la tour que construisaient les hommes. L'Éternel est descendu. Il vit au ciel lui aussi. Et puis il est descendu. Dans la conception des chrétiens, Dieu descend. Chez nous, Dieu, il se trouve partout dans tout ce qui est. Il n'a pas besoin de descendre quelque part. Bon, Dieu est descendu et il dit, voici qui forme un seul peuple, qu'ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. On ne sait pas c'était quelle langue que les gens parlaient. Rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Oui, et je ne vois pas en quoi ça dérangeait Dieu que les hommes puissent atteindre les choses qu'ils ont projetées, ou qui parlent une seule langue. Allons, descendons et la brouillons leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Mhm. Quel intérêt Dieu avait à faire ça? Les humains ont réussi à mettre en place bon, je rentre dans votre mythologie, hein, c'est des conneries, mais bon, admettons que la connerie soit vraie pendant un moment. Les hommes ont réussi à créer une langue, et cette langue-là, ils parlent tous, et ça leur permet d'avancer dans leur projet. Pourquoi ton Dieu devient jaloux, et puis il vient détruire le travail de leurs efforts, et il vient les brouiller pour ne plus qu'ils se comprennent? Pourquoi il fait ça? Pourquoi ça lui fait chaud au cœur jusqu'à il descend, comme il agit comme un petit garçon? Allez, on y va, on va leur brouiller toute leur langue. Pourquoi? Ça n'a pas de sens en fait. Il dit l'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla la langue de toute la terre. Tout ça, c'est des conneries en fait. D'accord. Pour vous, hein. Non, c'est pas pour moi. Vous savez pourquoi est-ce que je vous posais des questions sur la spiritualité, le métaphysique, les esprits et tout? Non, non, on C'était était pour d'abord en train. vraiment... Non, non, tu t'es arrêté, hein. On a juste fait une petite parenthèse. Tu n'as pas fini la lecture, s'il te plaît. Elle n'est pas petite la parenthèse, mais je me dis ça. Ah là Est-ce là, qu'on elle peut n'est pas continuer la petite. lecture? Parce que j'aimais bien quand tu faisais la lecture. Vas-y. Ok. Continuons un peu notre lecture. Donc, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leurs semences sur la terre. Et Tu vois cela pas que ton fut texte. ainsi. Attends. Ton texte est très redondant. Est-ce que tu sens la redondance? La Bible est très mal écrite, vraiment. C'est-à-dire que Dieu parle très mal. Il s'exprime mal. Il fait des redondances à chaque fois. Est-ce que tu sens les redondances là? Tu es dans quel verset? Je suis dans le verset 11. Le verset 11, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce que tu sens la redondance qu'il y a dans ton verset? On dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Ok. C'est-à-dire que tout ce qui est vert. Oui. Virgule, de l'herbe portant la semence. Oui, mais de l'herbe, ça fait partie Oui. de la verdure. Tu dis la verdure. La Oui. verdure, c'est tout ce qui est C'est vert, les donc de détails l'herbe. maintenant. C'est Donc le c'est un détail. détail bête. Il dit, virgule, de l'herbe portant de la semence. Bon, c'est normal, puisque s'il n'y a pas de semence, cette verdure ne peut pas se reproduire. Donc, ça servait à rien. Puis il met encore virgule, des arbres fruitiers. Bah oui, des arbres fruitiers, ça fait partie de la verdure et de l'herbe finalement. Des arbres fruitiers donnant du fruit. Bah, ça dit Des qu'un arbre détails. fruitier, bah, un arbre fruitier qui donne pas du fruit, c'est pas un arbre fruitier. Pourquoi tu dis un arbre fruitier donnant du fruit? Un arbre fruitier qui donne pas du fruit, c'est pas un arbre fruitier déjà. Donc un arbre fruitier donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence. Mais tu as déjà dit de l'herbe portant de la semence. Si un arbre est fruitier, c'est que les fruits contiennent déjà des noyaux à l'intérieur ou des graines qui vont donner naissance à d'autres arbres. Donc ça ne sert à rien d'ajouter donnant du fruit, ayant en eux leur semence sur la terre. Ça n'a pas de sens. Et cela fut ainsi. Alors,
Déjà, c'est problématique. Mais en plus de ça, on n'a toujours pas le soleil, n'est-ce pas, Dim? Oui, toujours pas le soleil. Mais on a des arbres, Toujours mais on a pas des le arbres. soleil. On est d'accord qu'un C'est juste arbre, la la parole. verdure, les On est arbres et les d'accord. feuilles ont besoin des rayons ultraviolets du soleil pour faire ce qu'on appelle la Oui, photosynthèse, c'est-à-dire absorber du CO2 et puis rejeter de l'oxygène et donc avoir, n'est-ce pas, leur forme de respiration. monsieur Medusa, tout ça n'a pas encore pris forme, hein. C'est juste des paroles qui ont été dites. Non, 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 c'est pas ça a déjà pris, c'est en Si. train de prendre forme, puisque il est en train de Voilà, créer. c'est en train de prendre forme. C'est encore sous terre. On vient, on descend, on est en train de lire. Non, c'est pas sous terre, il est en train de créer là. Oui, il est en train de créer. Comme vous le dites, Voilà. il est en train de créer. Il n'a pas fini la création. Il est en Ah, train oui. de créer. Donc, Mais il y a déjà des je peux choses qui pas, sont déjà je vous créées, mais dis, je comme ne vous êtes pas. scientifique, comme vous êtes scientifique, on va aller sur ce thème. C'est-à-dire, c'est juste une maquette qui est là. Il a Non, dressé c'est une pas une maquette. maquette, il est en train de réaliser Ben la si, chose. ben si. On va descendre, vous allez voir. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il est en train de, c'est juste une maquette et ça va prendre forme avec le soleil, bien sûr. Avec la pluie aussi. On peut continuer? On dit cela. Non, 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 c'est faux. Quand tu dis c'est une maquette, lis la phrase qui vient juste après la semence sur la terre. La dernière phrase du verset 11 dit quoi? Et cela fut ainsi. Voilà, ça veut dire que ça s'est passé comme ça. La Bible te dit, c'est pas une métaphore, c'est pas une maquette. Cela fut ainsi. C'est-à-dire que cela s'est passé tel que tu viens de lire, ainsi là. Cela fut. Fut, ça vient du verbe faire, du verbe être. C'est-à-dire que cela a été ainsi. Monsieur Voilà. Bedouza. Donc accepte Ok, la on peut Bible, elle-même te continuer. dit, frère, ça s'est passé comme moi je dis, pas comme toi tu voudrais que ce soit. Donc continue la lecture. Ok. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Attends, 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 attends. À quoi sert le verset 12 par rapport au verset 11? Juste- C'est pareil. C'est pareil. C'est juste que c'est une continuité et tout. C'est pas une Comme je continuité. l'ai Écoutez dit. les amis, écoutez bien. Je vous lis le verset 11. Écoutez attentivement parce qu'après je vais lire le verset 12. Vous allez voir, vous allez me dire la différence. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, redondance, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant leur semence